Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tutoriel qui s'appelle le Power of Makeup. Donc le Power of Makeup consiste à faire une moitié de son visage donc maquillé et l'autre partie du visage non maquillé. Donc il y aura une partie de mon visage qui sera maquillée extrême, donc voilà, pour vraiment montrer ce que le maquillage peut faire, peut changer sur un visage, et alors de l'autre côté, ça sera moi au naturel. Voilà, donc si ce tutoriel peut vous plaire, je vous suggère de regarder la suite. Voilà. Donc là j'ai appliqué donc ma base. Voilà, donc ma base qui est donc la Maybelline que vous avez déjà vu dans mes anciennes vidéos. Voilà, je vous la remontre. Hop, Maybelline. Donc juste après ça, je vais appliquer mon fond de teint. Donc mon fond de teint, c'est donc le Make Up For Ever, le HD. Voilà. Et je l'applique avec mon éponge Real Technique. Voilà. Hop. Une pression pour commencer. Je pense que ce sera assez une pression pour la moitié d'un visage. Voilà. Hop. Et on y va. Et on tapote. Hein. Hop, hop, on tapote, on tapote, on tapote. Voilà. Le maquillage, c'est vraiment quelque chose qui donne confiance à beaucoup de personnes, qui corrige vraiment les imperfections. C'est vraiment bien que ça existe. Hop, donc voilà. Donc là, je pense qu'on voit déjà la différence entre un visage, enfin la moitié de mon visage, qui est déjà beaucoup plus unifié. Voilà, je pense que ça se voit. Voilà, donc juste après ça, je vais donc appliquer mon anti-cerne, qui est donc toujours le Roll-On Wear, enfin, c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester jusqu'à ce temps. Voilà, donc je fais également une petite pression, parce que normalement quand une pression sort de la pompe, c'est assez pour les deux sous-yeux. Là, je pense que j'en ai même de trop, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire les petites zones de lumière. Donc là, je l'applique en dessous les yeux, voilà, également ici, et un petit peu sur le nez, et alors on y va, et on fait des tapotements avec son petit peu. Voilà. Vraiment plein dans les sourcils, c'est dégoûtant. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà, donc on a tout bien estompé. Voilà. Oui, je regarde ici en bas parce que j'ai mon miroir. Sinon je vois rien avec le retour caméra, j'ai mes lentilles quand même, mais ça m'arrive pas assez loin, donc pour voir vraiment précis, j'ai mon miroir ici, c'est plus simple. Voilà, donc une fois qu'on a appliqué ceci, je vais donc poudrer avec ma MAC. C'est la Light Plus, voilà, la MAC. Donc je poudre, c'est une poudre qui fixe le teint. Bon, je vais pas m'emmerder, je vais prendre le pinceau ici, le Real Technique, c'est le Buffing Brush. Il est très très bien pour ça, qui est très très dense, il fixe bien le maquillage. Bon là c'est possible que le fond de teint soit un peu plus clair que ma carnation de peau. Moi je vais travailler ça après avec le bronzer. Donc voilà. Mais au moins on voit vraiment la différence que ce que ça donne. Voilà. Il faut toujours savoir qu'un fond de teint c'est toujours mieux qu'il soit trop clair que trop foncé, et qu'on voit vraiment une démarcation. Tandis qu'avec le foncé on ne sait pas vraiment corriger la couleur, tandis que quand c'est trop clair, on peut commencer à jouer avec les couleurs foncées pour vraiment donner cet aspect bonne mine, bien travaillé. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais quand même faire un petit baking vite fait en dessous des yeux. Hop, je reprends mon Beauty Blender, ma poudre catrice.
plus naturel, enfin, c'est plus facile à travailler. Pour commencer, donc je vais prendre mon pinceau ici de chez Make Up For Ever, c'est le 150 je pense, enfin, je vois plus très bien vu que ça c'est assez estompé. Donc, je prends ma poudre Anastasia Beverly Hills. Ceci, je prends le pinceau ici, Real Technique. Voilà, c'est un pinceau en fait, comme un pinceau à fond de teint. Je trouve que qu'il ressemble plus à un pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Enfin, voilà, donc j'utilise ce pinceau là pour faire le contour du nez, c'est très bien je pense. Voilà, et on applique juste ici. Voilà. Et alors, en même temps que le baking se met en place, je vais faire mes sourcils. Hop. Donc, pour mes sourcils, je vais couper la vidéo. Enfin, j'ai coupé la partie de quand je fais mes sourcils. Parce que j'ai une vidéo où je montre comment je fais mes sourcils. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Donc maintenant je vais balayer l'excédent de poudre qui lui reste sur le visage. Donc, je prends un pinceau ici, un autre pinceau Real Technique, c'est le Blush Brush. Bon là maintenant j'ai plein de poudre dans les cils, mais c'est pas grave, on va mettre le mascara après. Vous inquiétez pas, donc là vous voyez un sourcil fait et l'autre non. Là maintenant, je vais commencer à maquiller mon œil, ma paupière. Qu'est-ce que couleur j'hésite à faire? Je pense que je vais jouer avec des couleurs un peu chaudes, peut-être froides aussi. On verra bien. On va d'abord appliquer la base qui est ici. La base, donc c'est le Paint Pot, c'est le Bar Study de MAC. C'est un fard irisé. J'en prends avec mon doigt et on applique sur ma paupière. Voilà, donc là j'ai mis la base et donc là maintenant je vais unifier une palette de chez Emma. Voilà les couleurs. Très joli. Voilà, je vais prendre la couleur ici. Et je l'applique sur ma paupière. Pour unifier, hein, je unifie. Je prends mon pinceau plat de chez MAC, c'est le 239. Et je vais appliquer la couleur. Alors j'ai une autre palette de chez Emma et je vais appliquer en fait la couleur juste ici. La couleur en fait du milieu. Voilà, c'est un espèce de doré, cuivré, orangé, magnifique. Et là je vais l'appliquer avec le pinceau plat. Bon, le fard est un peu poudreux, mais j'espère qu'il sera bien pigmenté. C'est très léger, mais c'est très joli. Donc je l'applique sur l'entièreté de la paupière. C'est très doux. Je pense que je vais faire un truc un peu plus foncé. Vous voyez quand même la différence, sinon ça sert à rien. Ah. Mais ça c'est vraiment une belle couleur pour tous les jours, donc franchement, je kiffe trop cette couleur. Donc là je vais prendre en fait maintenant la couleur juste à côté. Là c'est un peu plus foncé.
Et je vais prendre le 217 de chez MAC Estompeur que tout le monde a déjà, que tout le monde connaît. Je tapote et alors je l'applique vers l'extérieur. Ouh, celui-là il est vraiment pigmenté. Voilà. Donc ça donne ceci. Et je vais donc maintenant appliquer une autre palette. Qui est donc aussi une palette de chez Emma, c'est celle-ci. Je vais appliquer la couleur juste ici. Voilà, c'est un espèce de kaki vert avec des paillettes dorées, il est magnifique. Et pour cela, je vais prendre un pinceau plat, rat-cils, un peu comme ceci. Voilà, c'est un pinceau de chez Make Up Forever, c'est le 220. Donc j'en prends sur le bout du pinceau. Je tapote légèrement et je vais l'appliquer en fait sur le rat-cils. Joli. Voilà. Je vais prendre le pinceau, le 221 de chez MAC. Et je vais en fait prendre la couleur verte juste ici. Donc moi j'avais pris celle-ci pour le rat-cils et maintenant je vais prendre celle-ci également pour le rat-cils. Mais c'est une couleur un peu plus claire, donc on va un peu adoucir. Ça va servir un petit peu d'estompeur rat-cils. Voilà. Donc je vais maintenant appliquer, je vais intensifier en fait le dessus. Donc je vais également prendre le pinceau 221 et reprendre la couleur ici, la belard, un peu cuivré, brun, pailleté, elle est magnifique. Et on va l'appliquer encore ici, on va intensifier vraiment, ça va vraiment beaucoup plus profond. Voilà. Je reprends donc la couleur claire du milieu et j'en applique. Et je l'applique juste ici pour vraiment nettoyer. Je vais prendre donc cette grande palette-ci où il y a plein de couleurs et je vais trouver une couleur pour appliquer en fait sur ma paupière mobile pour vraiment que ce soit vraiment beaucoup plus waouh. Je vais essayer cette couleur-ci. Là, c'est un espèce de doré cuivré. On va voir ce que ça donne. Pas mal. C'est très joli. On va un peu estomper ce qui est tombé en dessous. Je vais prendre cette couleur-ci. Magnifique, cette couleur, elle est magnifique. Je vais d'abord mettre les faux cils, puis le mascara. Donc les faux cils également, si un jour ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo comment appliquer des faux cils, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Voilà, les faux cils sont appliqués et on applique maintenant le mascara de chez Emma également. Hop. Et on fixe les cils naturels aux faux cils.
Et je vais juste rajouter un petit peu d'eyeliner pour vraiment que les cils fassent plus naturel. Là je prends le Make Up Forever, c'est le Aqua Eyeliner. Voilà. Je vais prendre un petit miroir et on l'applique. Et alors, on va maintenant appliquer un petit peu de blush. Donc là, je prends le blush, le numéro 3 de chez Emma également. Hop. Je prends mon stippling brush de chez Real Technique qui est parfait pour le blush crème. Et donc, on peut également appliquer le highlight, le fameux highlight. Et là, je vais prendre en fait un highlight de chez Lush. Voilà. C'est un doré magnifique. Je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Le pinceau ici, estomper de chez Make Up Forever. Hop. Oh my god, il est magnifique. Je vais juste prendre mon pinceau éventail. Il est doré, oh il est vraiment parfait pour avec ce maquillage. Waouh. En plus ils sont bons. Oh waouh, j'adore. Ils sont merveilleusement bons. C'est un pur plaisir de l'utiliser. Voilà, et alors je vais juste encore rajouter une petite touche de highlight avec le vanilla. Vraiment pour donner, c'est vraiment ce côté maquillage de dingue quoi. Encore légèrement sous le capuchon. Et alors, j'en applique. Comme ceci. Ouh, regardez-moi ce goulot. My god, j'adore. J'adore. Bon, après qu'on a appliqué ceci, je vais quand même rajouter encore avec un Kohl Make Up Forever, c'est la Aqua Eyes en noir. Voilà, je vais le mettre à l'intérieur des yeux. Et je vais terminer par un rouge à lèvres. Bon, je pense que je vais faire un nude qui va bien avec ce style de maquillage. Prendre le NYX ici. Un petit NYX soft matte. Ah, ils sont bons. Ah, on dirait c'est un parfum pâtissier. On a envie de le manger. Il est super agréable. Il a une texture crémeuse. Il est vraiment très joli le rouge à lèvres. Je trouve qu'il va parfaitement avec ce look. Et je vais juste appliquer encore une touche de gloss. Donc c'est un gloss de chez MAC. C'était une collection limitée je pense. Les petites paillettes nacrées. Magnifique. Hop. Il est magnifique. Voilà.
Et alors on termine avec le spray de Urban Decay en essayant de ne pas faire tout le visage. Et voilà comment on fait donc le Power of Makeup. Donc on voit vraiment la différence entre ce côté-ci et ces côtés-là. Donc voici le Power of Makeup. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire des vidéos sur YouTube. Si vous avez d'autres idées vidéos à me proposer, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et je ferai un plaisir de t'en tenir compte. Et sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite et à une prochaine vidéo. Ciao!